Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui tout seul pour une petite vidéo sympathique des petits pronos de la saison de Formule 1 qui va débuter ce samedi, premier Grand Prix ce samedi à partir de 16 h à Bahreïn, première manche de la saison, les essais hivernaux se sont terminés, donc on va se faire une petite prédiction des petits pronos sur cette saison-là. On a une petite tier list qui nous attend pour classer les écuries de 1 à 10 évidemment et de pouvoir échanger tranquillement sur cette saison 2024 qui approche, qui a malheureusement un peu de suspense en haut, on a l'impression de ce qu'on entend. Si ça vous plaît, vous pouvez évidemment liker, vous abonner à cette chaîne, voilà, nous retrouver tous les mercredis à partir de 19 h sur Twitch, et puis nous on est parti tout de suite pour cette petite tier list Formule 1. Et on se retrouve donc pour cette petite tier list de Formule 1, donc on a une tier list de la saison, pardon, du classement constructeur, puisqu'on va faire nos petits pronos, on a les 10 écuries, les 10 monoplaces devant nous, et on va essayer de les classer en échangeant sur les différentes résultats des essais hivernaux. Bon, je pense que déjà on va aller très rapidement sur la Haas, qui est une catastrophe absolue, qui est apparemment la voiture la plus longue du plateau, ça c'est vu, elle était lourde cette Haas, et de toute façon du côté de l'écurie américaine, on ne s'attend pas à des miracles, on s'attend à être en fond de plateau. Alors à quel point ils seront loin la Haas, je pense pas qu'ils seront loin style Haas 2021 où ils étaient vraiment à la rue, où ils étaient vraiment nulle part. Je pense qu'ils sont un peu plus proches quand même des écuries juste au-dessus. Cependant, je pense qu'il y a très peu de suspense quant à la place de Haas, à moins qu'il y ait des évolutions, mais on sait très bien que Haas n'est pas connu pour amener énormément d'évolutions au fil et à mesure de la saison. Donc pour Haas, ça semble très compliqué, donc je pense que l'écurie américaine va aller truster la 10e place constructeur comme ils l'ont fait l'an passé, il me semble. Et donc on verra ce qui va se passer pour l'écurie américaine qui cherche toujours à être rachetée, de toute façon, qui est un peu là en F1... On va pas dire qu'il y a un manque d'ambition, mais il y a un manque de moyens cruel chez Haas, donc c'est vrai que ça les aide pas, mais en tout cas, je pense que sur ça, je pense qu'on sera tous d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez évidemment mettre en commentaire votre classement constructeur, et puis on reviendra à la fin de saison, regarder un petit peu ce qu'on a mis. Par contre, pour Red Bull, est-ce qu'on aborde directement la Red Bull? Bah, la RB20, elle est faite pour Max Verstappen, elle est taillée pour lui, elle est sans doute la favorite numéro 1 pour un 4e sacre du néerlandais. Elle est stable, elle est impressionnante, elle est sur des rails, cette RB20. Franchement, quand il la voit rouler à Bahreïn lors des essais hivernaux, elle ne bougeait pas, elle avait un aéro de dingue. On sait que c'est du Adrian Newey et tout craché, et on sait que chez Red Bull, bon, bah, voilà, c'est huilé. C'est une saison sur laquelle on s'attend à une nette domination. Alors, à quel point Red Bull dominera par rapport à 2023? On a vu qu'ils ont pris quelques risques en amenant une voiture différentes. Il y a des rumeurs comme quoi ils iront sur le zéro ponton du côté du Japon dès la 4e manche de la saison, donc on verra bien ce qui va se passer. Il y a tout le cas Christian Horner aussi, c'est un peu le bordel, donc en interne aussi, donc on espère pour eux que ça ne perturbera pas la saison, mais j'ai l'impression que Red Bull est imperturbable et que cette RB20 va largement dominer. Alors c'est comme Haas, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire à quel point ils seront devant. À quel point ils seront loin devant. Vu les temps de Max Verstappen lors du premier jour des essais hivernaux, pardon, on a eu très peur. Mais on verra bien où se situera cette Red Bull. Je propose qu'on passe tout de suite à Aston Martin. Alors Aston Martin, Fernando Alonso et Lance Stroll. Alonso tout de suite a dit que le podium semblait irréaliste du côté de Bahreïn pour la première manche de la saison. Cette voiture, elle semble pas avoir trop bougé depuis l'an passé. Elle était très stable sur les essais hivernaux. Elle a eu aucun problème de fiabilité, ça c'est à noter. On a eu des essais hivernaux sans drapeau rouge causés par des problèmes de monoplace. Hein, c'est vraiment que à cause des évacuations d'eau, il me semble, de bouches d'évacuation d'eau qui sont décollées. Mais sinon, pas de drapeau rouge à cause de problèmes de fiabilité, de problèmes moteurs, de casse moteur, etc. Donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les écuries connaissent de mieux en mieux leur monoplace. Et pour Aston Martin, il n'y a eu aucun problème de fiabilité. Cependant, la monoplace semble être à peu près à la même place, mais globalement la hiérarchie a pas trop changé, j'ai l'impression, depuis l'an passé. De toute façon, on verra ça pour 2026, hein, pour les gros changements de hiérarchie. Aston Martin semble à sa place, c'est-à-dire va lutter pour la 3e, 4e place constructeur avec pour la 4e, 5e place. Je viens de voir que je me suis planté dans mes trucs. Je viens de voir que je m'étais planté dans mes petits numéros, en fait. J'avais foutu 2, 3, 3, 4. Voilà, donc il y avait 2 3e selon moi. Non, c'était complètement con ce que j'ai fait. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Donc j'ai rectifié, on part sur Aston Martin. Je pense qu'ils vont lutter pour la 4e, voire 5e place constructeur avec McLaren. Je pense que ça bougera pas. Ça a l'air d'être très serré entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin et McLaren. Donc à voir ce qui va se passer au niveau du développement. J'ai l'impression que Ferrari et Mercedes sont toujours un poil devant McLaren et Aston Martin. Donc je mettrais bien Aston Martin 4e de ce classement, voire 4e ou 5e, je pense. Allez, 4e on va dire, de ce classement constructeur. Stake F1 Sauber Kick, on sait pas trop comment l'appeler, cette écurie vert fluo, l'écurie de Valtteri Bottas et de Guan Yu Zhou. On va l'appeler Sauber, hein. Ça sera beaucoup plus simple, l'écurie qui viendra Audi à partir de 2026, qui aura un tout nouveau projet. En attendant, on aura 2 saisons un petit peu de flottement.
Bah, elle a l'air à la même place que l'an passé en réalité, cette voiture. On verra si elle a les mêmes problèmes de fiabilité que l'an passé, qui était un énorme problème chez Alfa Romeo. On verra s'ils sont réglés, mais globalement, cette voiture, à mon avis, elle fait partie du midfield avec Williams, avec Alpine, avec la RB, donc l'ancienne AlphaTauri. Elle est à peu près là, je dirais qu'elle a un peu derrière ses compères, donc Steak, Sauber, je les mettrais peut-être plus 8-9 que 6-7, honnêtement. Je les verrais plus finir dans le bas du midfield. Voilà, donc après je pense que c'est vraiment un groupe, là on les a toutes qui suivent, là, les Sauber, Visa, Cash, RB, mon cul là, non mais RB, Williams et Alpine, je pense que ces quatre là ça va très différent selon les circuits. Je pense que la hiérarchie va changer de week-end en week-end, donc ça va être très très compliqué à pronostiquer. Donc je mettrai Sauber, je les mettrai environ à la 8 ou 9e place dans le bas du midfield. Contrairement à cette Visa Cash App RB, qu'on va appeler RB, ancienne AlphaTauri, voiture de Daniel Ricciardo, de Yuki Tsunoda, qui semblait très très bien se comporter pendant les essais hivernaux. Elle semblait rapide. Ça semble être la petite surprise de ces essais hivernaux. Donc j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu au-dessus du midfield. Elle va peut-être... Alors certains la voyaient avec le groupe de 4 devant, c'est-à-dire les Aston, McLaren, Ferrari, Mercedes. Je pense pas qu'elle sera aussi haut. Je pense qu'elle sera juste un cran en dessous. En tout cas pour le début de saison. À voir les améliorations qu'ils vont amener tout au long de la saison. Parce que ça c'est la question qu'on va se poser du côté de l'ancienne écurie AlphaTauri. Mais maintenant, bon, Daniel Ricciardo doit jouer une saison décisive, puisqu'on sait très bien que le baquet de Sergio Perez chez Red Bull, il est très très menacé, il est en fin de contrat. M'étonnerait qu'il reste. Donc Daniel Ricciardo est en pole pour le remplacer. A voir ce qui se passe chez Red Bull, si Christian Horner s'en va, si ça change les plans pour du côté de chez l'écurie autrichienne pour Daniel Ricciardo. Parce qu'on sait qu'Horner aime bien Ricciardo, donc à voir. Mais en tout cas, s'il fait une bonne saison et que cette écurie RB fait une très très bonne saison, ça peut être un bon coup pour Ricciardo. Tsunoda aussi doit prouver, puisqu'il me semble qu'il est en fin de bail. De toute façon, il y a, je crois, 13 pilotes sur la grille qui sont en fin de bail. Hamilton qui part chez Ferrari, évidemment. Donc ça va être un beau bordel cette season, elle risque d'être plus intéressante peut-être que la saison. Donc je mettrai cette Visa Cash App RB, ce nom est insupportable, plus 6-7 et à lutter pour la 6-7e place. Constructeur, voire des fois, parfois les titiller Aston Martin et McLaren, je pense notamment au début de saison, après avoir les améliorations qu'ils amènent derrière, mais c'est sûr que c'est vraiment une super bonne surprise pour ces essais hivernaux. Elle semblait vraiment stable, elle semblait rapide cette voiture. Donc pas trop mal à voir ce qu'en font Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda. Williams maintenant qui a changé un petit peu de formule, qui a pris des risques pour sa nouvelle petite monoplace cette saison. Là Williams qui a changé de volant. Voilà, ça c'est le côté esthétique. Ils n'ont plus le petit écran de LED là intégré au châssis, ils l'ont directement mis sur le volant. Du coup ils sont adaptés à absolument tout le monde. Du coup tout le monde a le même volant entre guillemets maintenant. Donc cette Williams là elle semblait pas trop mal, il y avait quelques problèmes de fiabilité notamment sur les essais hivernaux, plein de petits soucis notamment le premier jour, pas de gros problèmes de grosses casse moteur etc, mais c'est des petits problèmes qui te empêchent qui te fait perdre un peu de temps sur tes programmes, mais globalement ce qui me fait dire que Williams sera peut-être derrière Visa Cash App et Alpine, c'est que Williams, on l'a vu la saison dernière avec un pilote, alors à voir ce que Logan Sargent arrive à confirmer, arrive à revenir cette saison, mais c'est sûr qu'Alex Albon est performant, il l'a montré depuis son retour chez Williams, depuis son retour au F1. Logan Sargent était un peu en difficulté l'an passé, je pense qu'il a l'air peut-être un peu mieux cette saison, parce qu'il aura une saison d'adaptation qui est déjà passée. Maintenant, par rapport à Alpine, qui a un duo très solide, par rapport à RB, qui a un Ricciardo Tsunoda, même si Tsunoda fait quand même quelques erreurs encore, mais ça semble un peu plus solide que Logan Sargent. Je pense que Williams peut perdre des points là-dessus. Maintenant, la voiture semble avoir moins de problèmes que l'an passé sur niveau aéro. C'est une voiture qui avait un énorme, on le sait, énorme puissance moteur, qui était toujours la vitesse de pointe les plus élevées, qui était ultra déchargée. J'ai l'impression qu'ils ont réglé un petit peu ça, mais ils ont créé un petit peu d'autres problèmes. Donc je pense que Williams va être intéressant à suivre. James Walls a l'air de faire du très très bon boulot dans cette écurie britannique. Donc je les mettrai peut-être 8ème au classement constructeur, et du coup je pense qu'on a nos 3 petits derniers, 8, 9, 10, Williams, Sauber et Haas qui vont truster les dernières places constructeurs, donc je partirai sur ça. Et en 7ème position, parce que je les mets 7ème, c'est Alpine. Alors Alpine, c'est simple, la voiture semblait bien se comporter, excepté qu'elle avait l'air très lente, ce qui est emmerdant pour une monoplace en Formule 1, tu me diras, mais
Mais je pense qu'Alpine fait un peu comme McLaren l'an passé, sans avoir brisé ce plafond de verre. Je pense ils ont changé complètement de philosophie Alpine. Ils sont arrivés avec beaucoup de nouveautés. Ils essaient de comprendre tranquillement la monoplace. Pierre Gasly a dit, ils ont fait tous les programmes qu'ils voulaient, tout a été fait correctement. Cependant, ils sont pas forcément là où ils s'attendaient à être en termes de perf pure. Donc je pense que Alpine sur le début de saison va vraiment potentiellement être à la rue, mais peut revenir avec des améliorations amenées tout au long de cette longue saison 2024. Donc je pense qu'Alpine va remonter petit à petit, notamment sur la deuxième partie de saison. Alors de là faire une McLaren et aller titiller le top 4, j'y crois pas, mais en tout cas revenir dans l'avant du midfield et aller jouer les gros points sur certains grands prix, ça peut être vraiment une potentialité pour... Une potentialité, oula, ça veut rien dire ça. Une éventualité plutôt, c'est mieux. Pour l'écurie française, maintenant, ils ont un duo très solide de pilotes, Esteban Ocon, Pierre Gasly, qui va devoir se montrer cette saison, puisque les deux sont en fin de contrat. On parle d'Esteban Ocon comme un des prétendants au baquet Mercedes, Pierre Gasly peut l'être aussi. Donc, va falloir se montrer pour eux, va falloir être performant sans surconduire. Donc, mais c'est vrai que cette Alpine, quand tu lis les rapports de certains médias dessus, elle a l'air vraiment à la rue sur le début de saison. Donc, je pense que le début de saison risque d'être compliqué, mais derrière, je pense que ça va se stabiliser, que ça va bien revenir. Donc c'est pour ça que je dirais un début de saison raté va leur coûter peut-être la 6ème place constructeur face à une Visa RB qui, elle, va peut-être faire le contraire en fait. Ça va peut-être être l'Aston Martin McLaren du midfield en fait. C'est-à-dire une qui va très bien commencer et un peu moins bien finir, et l'autre qui va très mal commencer mais qui va bien finir. Donc on verra ça. En parlant d'écurie qui finit bien, et ben McLaren qui a fini en trombe la saison 2023, qui va se présenter en 2024. Avec une voiture qui semblait pas trop mal. Alors j'avoue que j'ai du mal à mettre ces places en haut du classement constructeur, que ce soit Ferrari, Mercedes, Aston et McLaren, parce que ça semble très serré. Je pense que pareil, ça va être comme dans le midfield, la hiérarchie risque de changer au fur et à mesure des week-ends. Je pense qu'ils sont pareil un ton en dessous de Ferrari et Mercedes comme Aston, et que ça va lutter pour la 4ème place constructeur avec Aston Martin. Maintenant, où est-ce qu'ils vont se situer? Ils ont un duo de pilotes qui semble plus complet que celui d'Aston, on l'a vu l'an passé, hein. Lando Norris, Oscar Piastri, c'est très solide, contrairement au duo Alonso-Stroll qui semble un peu plus déséquilibré. Donc à voir, mais c'est sûr que McLaren, ils ont, s'ils surfent sur leur bonne fin de saison 2023, ça peut être très solide. Ils semblent avoir une monoplace qui semble bien équilibrée, qui semble rapide, qui semble... franchement bien équilibré, qui semble vraiment bien pour cette saison. Maintenant, est-ce qu'ils ils pourront aller titiller Red Bull sur certains Grands Prix? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils pourront aller titiller Ferrari et Mercedes? Je pense que oui, largement, pour des luttes pour le podium. Maintenant, est-ce qu'ils sont pas un cran en dessous? Je sais pas. La saison est tellement longue en fait que, on l'a vu l'an passé, hein, tu peux rater ton début de saison et très bien finir. Donc je mettrai peut-être McLaren dans cette lutte top 4, top 5. Je vais les mettre devant Aston Martin, tiens, pour le duo de pilote plus complet. Et, en fait, c'est le même classement que l'an passé, j'ai l'impression, c'est terrible. On poursuit avant-dernière écurie de cette petite vidéo, c'est Ferrari. Ferrari qui semble extrêmement bien. La voiture semble vraiment solide du côté de la Scuderia. Alors, ils nous ont fait un peu parler d'eux, un petit peu, avant le début de saison avec cette signature de Lewis Hamilton pour leur prochain, ce qui est très excitant pour le monde de la F1, avec son duo avec Charles Leclerc. Mais en attendant, Ferrari a une saison à jouer. Et c'est la première voiture designée, je vais y arriver, par Fred Vasseur, pardon. Donc, en soi, cette Ferrari, elle a l'air vraiment stable, elle a l'air vraiment rapide, elle a l'air bien en fait, elle a l'air d'avoir quasiment aucun souci. Charles Leclerc semblait satisfait, j'ai l'impression, quand tu vois les retours. Carlos Sainz aussi, donc cette Ferrari, je la mettrais peut-être P2 au constructeur. Ils ont raté la P2 l'an passé face à Mercedes pour pas grand chose, pour quelques points, ça s'est joué dans le dernier Grand Prix. J'ai l'impression que Ferrari en fait peut être celle qui peut aller titiller Red Bull parfois sur certains Grands Prix sans non plus jouer le championnat, parce que j'ai l'impression que Red Bull a tellement d'avance que le championnat semble déjà joué d'avance. Donc je mettrais cette Ferrari deuxième au classement constructeur, derrière Mercedes. Voilà, on va finir en beauté. Mercedes troisième, Mercedes qui semblait qui a changé de concept à Monaco l'an passé, qui a raté son concept zéro ponton, qui semble revenir à un concept plus classique quand on voit les autres monoplaces. Ils ont un duo de pilotes qui est quand même relativement complet avec Lewis Hamilton et George Russell. Ça va être la dernière saison de Lewis Hamilton et on le sait que je pense que ça va lui tenir à cœur de bien finir avec l'écurie à l'étoile. Et ils étaient plutôt satisfaits de leur monoplace. Donc, contrairement à Ferrari, c'est un peu l'opposé, puisque Ferrari avait l'air très à l'aise en qualif. Il y a toujours ce problème d'usure de gomme qu'ils n'ont pas l'air d'avoir totalement réglé, mais ça semble être un peu mieux. Mais alors Mercedes, c'était le contraire, selon James Allison, qui expliquait qu'ils étaient
qui se trouvaient très lents en qualification. Et qu'ils avaient plutôt un bon rythme de course, donc voilà, je pense que sur du samedi au dimanche, la hiérarchie pourrait changer entre Mercedes et Ferrari, donc ça va être une lutte intéressante. Mercedes risque de partir de plus loin sur la grille, mais semble avoir un meilleur rythme de course, donc c'est à voir. De toute façon la saison est très longue, donc les améliorations pourront compter aussi, mais cette Mercedes qui est très belle d'ailleurs, je pense que pour être une belle surprise. Maintenant les Titi Red Bull, ça semble compliqué. Et donc on verra ce qui va se passer pour la suite de cette saison. En tout cas, voici notre classement constructeur, le pronostic. On est aujourd'hui le 27 février 2024, donc on est vraiment à quelques jours du début de saison de la Formule 1. Début de saison 2024, et donc je vais mettre Red Bull champion du monde, Max Verstappen champion du monde pilote, Ferrari, Mercedes pour la 2e et 3e place, devant McLaren, Aston Martin, devant Visa, Cash, App, RB, F1 Team, putain ce nom, Alpine 7ème, 8ème Williams, 9ème Sauber et 10ème As, très loin, la cuillère en bois comme on dit au rugby. Quand tu finis dernier du 6 Nations, et ben voilà, pour As ça va être la monoplace en bois pour cette saison 2024, et on espère avoir une saison quand même un minimum excitante, même si ça semble un petit peu compromis quand on lit les différents retours. On a l'impression que la silly season va être plus intéressante que la saison en elle-même. Avec la signature d'Hamilton chez Ferrari, et puis les deux baquets, baquet Mercedes libre, baquet Ferrari du coup libre, baquet de Carlos Sainz, non, baquet de Carlos Sainz qui a été pris par Lewis Hamilton, c'est plus ce baquet chez Red Bull, et Sergio Perez qui semble un petit peu entre gros guillemets pour le Mexicain, donc on verra. Et nous, écoute, on a terminé cette petite tier list du championnat, de notre prédiction championnat 2024. En espérant que cette vidéo vous ait plu, cette petite prédiction, on est sympathique, on aime bien la F1, on en parlera tous les mercredis à 19h en live sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez également vous abonner et liker cette vidéo si vous avez aimé notre contenu. On est également sur TikTok, on fait des petites news de temps en temps, donc il y a des petites news F1 qui tombent. On peut faire des petits TikTok, des petits shorts, donc vous verrez, il y a des petits contenus aussi où on va voir des petits matchs pour ceux qui aiment bien le foot showball. Mais voilà, en tout cas, pour cette saison de Formule 1, on espère qu'on va quand même passer un bon moment, une bonne saison, et puis nous on se retrouve très prochainement, dès mercredi, en live sur Twitch, et surtout sur YouTube, très prochainement, en espérant que ça vous a plu. Ciao!